Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. C'est un instant désigné par Dieu pour exaucer votre cri, fortifier votre cœur et vous rappeler qu'il entend lorsque vous l'appelez. Si vous avez prié sans percevoir de réponse, sachez qu'aujourd'hui, le ciel se penche en votre faveur. Le psaume 138 affirme que Dieu répond le jour où nous crions, qu'il fortifie l'âme et accomplit son dessein même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Cette prière active une réponse divine, une force intérieure et une direction limpide pour votre vie aujourd'hui. Si ce cri trouve un écho dans votre foi, abonnez-vous et laissez votre j'aime maintenant. Nous joignons notre prière pour votre foyer et pour votre requête à cet instant précis. Restez jusqu'à la fin, car Dieu ne fait pas qu'écouter. Il répond, soutient et accomplit ce qu'il a promis. Dieu bien-aimé, nous ne venons pas aujourd'hui avec des paroles apprêtées ni avec une force de façade. Nous venons le cœur palpitant, l'âme oppressée et avec un besoin qui ne peut attendre. Tu connais cet instant. Tu sais pourquoi cette prière est entendue maintenant. Il y a des décisions lourdes de conséquences, des nouvelles qui bouleversent, des situations qui serrent la poitrine et des pensées qui ne laissent aucun répit. C'est pourquoi nous élevons aujourd'hui un cri pressant, car nous croyons que lorsque l'âme s'écrie avec foi, le ciel répond avec célérité. Nous ne sommes pas seuls dans cette détresse. Tu es là, attentif, penché pour écouter. Dieu, regarde celui qui prie avec moi maintenant. Vois son urgence, sa peur cachée, sa lassitude accumulée. Étends ta main puissante et amène une intervention divine sans délai. Que cette situation n'avance pas d'un pas de plus sans ta réponse. Que la confusion s'arrête, que le danger recule et que la pression perde de sa force dès maintenant. En cet instant, nous déclarons la réponse de Dieu aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Que tout retard spirituel soit brisé, que tout blocage invisible soit défait, que le ciel s'ouvre sur cette vie et apporte un soulagement immédiat, une direction limpide et une espérance inébranlable, même au milieu de la tempête. Car il est écrit, et nous le déclarons au milieu de cette prière, « Le jour où je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu as fortifié mon âme d'une force nouvelle. » Psaume 138, 3. Nous nous fions à cette parole. Tu réponds au jour du cri. Tu fortifies lorsque les forces nous abandonnent. Tu agis quand tout semble urgent et hors de contrôle. Si cette prière correspond à votre situation actuelle, écrivez maintenant dans les commentaires « Dieu répond à mon cri aujourd'hui ». Cette déclaration active la foi, l'unité et la puissance spirituelle. Seigneur, prends cette crise soudaine et convertis-la en témoignage. Prends cette nouvelle inattendue et transforme-la en victoire. Là où il y a une angoisse profonde, libère une paix surnaturelle. Là où il y a un danger imminent, lève ta couverture protectrice. Que cette personne sente à l'instant même qu'elle n'est pas seule, que le ciel s'est mis en mouvement et que quelque chose est en train de changer. Dieu fidèle, n'élude pas cette supplique. Réponds par des signes manifestes, réponds par des portes qui s'ouvrent, réponds par des solutions inattendues. Réponds par une vigueur intérieure qui nous permette de continuer d'avancer. Nous déclarons l'intervention divine, la réponse immédiate et la robustesse de l'âme sur cette existence. Et tandis que nous persistons dans la prière, nous affirmons que l'urgence n'a pas la primauté, car c'est toi qui gouvernes. La pression ne décide pas, ta volonté décide. La peur ne dicte pas sa loi, ton pouvoir commande. Si tu crois avec moi, écris aussi. Je reçois la réponse de Dieu maintenant. Cette supplique n'est pas vaine. Cette supplique s'élève et le ciel répond. Et même lorsque la réponse semble se faire attendre, la foi ne demeure pas muette. Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'implorer. Aujourd'hui, nous déclarons. Car la foi professée active ce que les yeux ne perçoivent pas encore. En cet instant, nous élevons une déclaration prophétique qui brise le doute, fortifie l'esprit et assure avec certitude que Dieu est déjà à l'œuvre. Je déclare sur ta vie que l'attente ne t'affaiblit pas, elle te prépare. Que le silence n'est pas un abandon,
c'est l'œuvre invisible des cieux, que même si le résultat ne s'est pas encore manifesté, la réponse a déjà été délivrée. Aujourd'hui, nous affirmons avec autorité que Dieu répond, que sa parole ne revient pas sans effet et que sa fidélité n'est pas défaillante. Dieu, nous réaffirmons notre confiance en toi. Nous déclarons la vaillance là où il y avait de la crainte, la conviction là où il y avait du doute et la sécurité spirituelle là où l'épuisement a tenté de s'installer. Nous ne reculons pas à cause de ce que nous ressentons. Nous avançons grâce à ce que nous croyons. Notre foi ne dépend pas de signes extérieurs, elle dépend de ta nature fidèle. Aujourd'hui, nous décrétons que toute insécurité intérieure est brisée, que toute voix de peur perd son autorité, que toute confusion mentale s'ordonne. Nous déclarons la certitude de la réponse divine, avant même de la voir, car celui qui se confie en toi ne sera jamais confondu. Et nous l'affirmons par la parole, au milieu de cette déclaration. L'Éternel mènera à bien son projet pour moi. Ta bonté, ô Éternel, dure toujours. Psaume 138, 8. Cette promesse soutient notre foi. Dieu achève ce qu'il a commencé. Il n'abandonne pas les processus. Il ne laisse pas d'œuvres inachevées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons avec autorité spirituelle et déclarons « Dieu est en train d'achever ce qu'il a commencé dans ta vie ». Si cette parole confirme ce qui brûle dans ton cœur, écris maintenant dans les commentaires « Ma foi est inébranlable en Dieu ». Cette déclaration fortifie ton esprit et affirme ta position céleste. Nous déclarons que l'épuisement spirituel se transforme en renouvellement, que le doute se mue en confiance inébranlable, que la crainte du résultat est remplacée par une paix profonde. Aujourd'hui, nous marchons par la foi, non par la vue. Aujourd'hui, nous parlons vie, non incertitude. Aujourd'hui, nous décrétons la victoire spirituelle avant même l'issue. Dieu, nous scellons cette déclaration avec autorité. Ce qui fut exprimé dans la prière est désormais affirmé dans la foi. Ce qui fut une supplique est maintenant une certitude intrinsèque. Aucune circonstance n'a le dernier mot. Ta parole gouverne. Et nous déclarons une chose de plus. Nous ne marchons pas seuls. Ta présence nous enveloppe. Ta faveur nous accompagne. Ta réponse nous parvient. La foi se dresse. L'âme s'affermit et l'esprit se fortifie maintenant. Si tu crois en cette parole, écris aussi « Dieu accomplit son dessein en moi ». La foi a déjà parlé. Et lorsque la foi déclare, le ciel confirme. Et tandis que la réponse se manifeste, Dieu opère quelque chose de profond en toi. Car lorsque le résultat tarde à venir, il ne se dérobe pas, il renouvelle d'abord la vigueur de l'âme. Aujourd'hui, cette prière ne force pas, n'exige pas, ne se précipite pas. Aujourd'hui, cette prière relève, restaure et soutient. Dieu, nous nous présentons devant toi en reconnaissant la lassitude qui n'est pas toujours visible, l'épuisement émotionnel, la foi qui fut éprouvée, le courage qui s'est affaibli en chemin. Tu connais chaque longue nuit, chaque pensée pesante, chaque instant où poursuivre semblait ardu. Et pourtant, nous sommes là. C'est déjà le signe que ta grâce nous a soutenus. Aujourd'hui, nous recevons le renouveau spirituel. Non pas une force contrainte, mais une force douce, constante et authentique. Cette force qui naît lorsque nous nous souvenons que nous ne marchons pas seuls, que nous ne portons pas le fardeau seuls, que nous ne combattons pas seuls. Tu restaures ce que le temps a usé. Tu relèves ce que la pression a tenté d'éteindre. Dieu souffle une vie nouvelle sur cet esprit las. Là où il y a eu découragement, apporte le courage qui vient de toi. Là où il y a eu faiblesse spirituelle, apporte la force intérieure. Là où la foi s'est sentie minime, rappelle-nous qu'elle ne dépend pas de notre intensité, mais de ta fidélité. Aujourd'hui, nous nous reposons dans tes soins. Nous relâchons l'exigence interne, la culpabilité de ne pas être fort, le poids de devoir tout comprendre. Nous déclarons que c'est dans ta présence que l'âme se recompose, que le cœur s'affermit et que l'espérance retrouve son souffle. Si cette prière décrit ton état aujourd'hui, écris dans les commentaires « Dieu renouvelle mes forces ». Cette déclaration est un repos pour ton esprit. Dieu, nous affirmons que nous ne reculons pas.
nous rechargeons nos forces. Nous ne perdons pas la foi. Nous apprenons à faire confiance en silence. Nous ne sommes pas enlisés, nous sommes fortifiés de l'intérieur, car tu œuvres tant dans le visible que dans l'invisible. Aujourd'hui, nous recevons la persévérance. Cette capacité de continuer sans hâte, sans crainte et sans fléchir. Nous recevons la clarté intérieure. Nous recevons une paix stable. Nous recevons une foi renouvelée, non pas par les émotions, mais par la conviction profonde que tu demeures bon et fidèle. Et tandis que le cœur s'apaise, nous déclarons que le courage se relève, l'esprit s'ordonne, l'âme se fortifie. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Tout est utilisé par toi pour former quelque chose de plus ferme, de plus mûr et de plus assuré. Écris aussi, ma foi est renouvelée en Dieu, et laisse cette vérité s'ancrer en toi. Nous continuons d'avancer, non par nos propres forces, mais soutenus par ta main. Et l'âme renouvelée, nous progressons avec confiance, car nous savons que le même Dieu qui renouvelle aujourd'hui répondra en son temps parfait. Et lorsque le cœur n'est plus épuisé, Dieu commence à baliser la voie. Car avant de révéler la réponse complète, il apporte la clarté, remet les pensées en ordre et dissipe la confusion. Aujourd'hui, cette prière n'accélère pas les décisions. Aujourd'hui, cette prière allume la lumière là où régnait le brouillard. Dieu, nous venons à toi, reconnaissant que nous ne savons pas toujours quelle direction prendre. Il y a des moments où les options se confondent, où les portes semblent closes et où l'esprit est envahi de questions. Tu connais chaque décision en suspens, chaque carrefour et chaque incertitude qui pèse au fond de nous. C'est pourquoi nous implorons aujourd'hui la clarté divine. Apporte la révélation spirituelle là où il y a eu confusion. Apporte la direction de Dieu là où régnait le doute. Nous ne demandons pas de signes fracassants, nous demandons une lumière constante, celle qui permet de faire le prochain pas avec sérénité, même si la vision d'ensemble n'est pas encore visible. Dieu remet de l'ordre dans les pensées dispersées, apaise l'esprit fébrile, fait taire les voix extérieures qui font pression et permet à ta voix de se distinguer avec douceur et vérité. Que l'inutile s'estompe et que l'essentiel devienne clair. Nous recevons aujourd'hui l'intelligence spirituelle pour discerner ce qui vient de toi. Si tu cherches la direction en ce moment, écris dans les commentaires « Dieu éclaire ma voie ». Cette déclaration affirme ta confiance et apaise le cœur. Seigneur, apporte la lumière sur notre chemin. Que ce qui semblait confus commence à s'aligner, que les décisions importantes ne soient de plus prises par la peur, mais par la paix. Que même au milieu des impasses, nous puissions reconnaître ta sollicitude, nous guidant loin de l'erreur et vers la voie juste. Nous nous reposons aujourd'hui sur cette vérité. Nous n'avons pas besoin de tout voir pour avancer. Nous avons seulement besoin de la lumière suffisante pour le pas suivant. Tu guides avec fidélité, tu orientes avec patience et tu ne pousses pas tes enfants vers le trouble. Là où ta présence est, là est la clarté. Dieu, apporte la compréhension là où il y avait frustration. Apporte le calme mental là où il y avait du bruit. Apporte l'assurance intérieure là où il y avait indécision. Nous déclarons que la confusion se dissout et que la paix s'établit comme garde du cœur. Écris également « Je reçois la direction de Dieu aujourd'hui et permets à cette vérité de s'affermir dans ton esprit. » Nous continuons de marcher avec assurance, non pas parce que tout est résolu, mais parce que ta lumière nous accompagne. Et tandis que nous avançons pas à pas, nous savons que le même Dieu qui apporte la clarté maintenant apportera aussi la réponse complète au temps opportun. Et avec le chemin clarifié, l'esprit s'élève. Car toute réponse de Dieu est d'abord remportée dans le monde spirituel avant de se manifester dans le visible. Aujourd'hui, nous ne prions pas depuis le doute. Aujourd'hui, nous prions depuis la certitude que Dieu combat pour toi et qu'aucune opposition n'a le dernier mot. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons qu'il y a des batailles invisibles, des luttes sourdes, des résistances qui s'éternisent et des assauts qui ont cherché à ébranler la foi. Mais aujourd'hui,
nous affirmons que ton autorité est souveraine. Aucune puissance adverse, aucune opposition occulte, aucune agression émotionnelle ne saurait prévaloir lorsque tu te lèves en faveur de tes enfants. Aujourd'hui, nous déclarons la victoire spirituelle sur toute lutte intérieure, sur chaque conflit qui a voulu dérober la paix, sur toute pression qui a cherché à entraver la progression. La bataille ne détermine pas l'issue. Ta puissance définit le dénouement, et le dénouement est la victoire. Ô Dieu, nous revendiquons notre autorité spirituelle en toi, non par orgueil, mais par la confiance inébranlable en ta parole. Nous demeurons inébranlables, non parce que nous sommes forts, mais parce que tu es notre forteresse. Tout ce qui s'est élevé pour semer la confusion, la division ou l'intimidation est dénué de force dès à présent. Car il est écrit, et nous le déclarons avec foi et autorité. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Exode 14, 14. Cette parole nous soutient. Tu combats tandis que nous nous reposons. Tu affrontes ce qui nous échappe. Tu ouvres une voie là où il semblait y avoir résistance. C'est pourquoi nous affirmons aujourd'hui que la bataille est déjà remportée. Si vous croyez en cette vérité, écrivez dans les commentaires « Dieu combat pour moi ». Cette déclaration consolide votre position de victoire. Seigneur, nous érigeons un rempart de protection spirituelle autour de cette vie. Toute agression émotionnelle se dissipe. Tout fardeau spirituel est brisé. Toute résistance persistante est destituée de son autorité. Nous déclarons que ta lumière chasse toute obscurité et que ta paix règne là où la tension prévalait auparavant. Aujourd'hui, nous ne reculons pas. Aujourd'hui, nous avançons avec assurance. Non pas qu'il n'y ait pas de combat, mais parce que nous savons qui nous précède. L'opposition ne nous freine pas, la pression ne nous intimide point. La peur n'a pas d'emprise, ta victoire règne. Et à ce stade de la prière, nous élevons un cri de triomphe. La foi se raffermit, l'esprit est fortifié et l'espérance s'embrase. Rien n'est perdu, rien n'a été vain. Dieu s'est déjà manifesté en ta faveur. Écrivez également « Je marche dans la victoire spirituelle » et permettez que cette vérité s'ancre profondément en votre fort intérieur. La bataille a été menée. L'opposition a été vaincue. L'autorité de Dieu s'est imposée. Et avec cette victoire spirituelle affirmée, nous avançons avec confiance, sachant que ce que Dieu a remporté dans les cieux se manifestera sur la terre. Et après la bataille, survient le silence qui instruit. Cet instant où l'âme contemple le chemin parcouru et comprend qu'elle n'est pas parvenue jusqu'ici par un simple fait du hasard. Aujourd'hui, nous marquons une pause sacrée pour nous souvenir que le même Dieu qui a répondu précédemment demeure le Dieu de l'impossible. Ô Dieu, en méditant sur ta fidélité, nous nous remémorons chaque fois où nous pensions ne plus pouvoir continuer, et pourtant nous avons persisté. Chaque prière qui semblait rester sans réponse immédiate, chaque promesse qui s'est fait attendre, chaque épreuve qui s'est réitérée, et sans que nous nous en rendions compte, tu étais là, nous soutenant, nous guidant et préparant le cœur pour cet instant précis. Il y a de longues attentes qui épuisent l'âme. Il y a des processus qui érodent la foi. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous comprenons que tu n'as jamais cessé d'œuvrer, même lorsque nous ne le percevions pas. Aujourd'hui, nous reconnaissons que le passé n'était pas un abandon, c'était un façonnage. Ce n'était pas le silence, c'était un travail en profondeur. Car il est écrit, et nous le méditons avec calme et assurance, « L'Éternel accomplira son dessein en ma faveur. » Psaume 138, 8. Cette parole nous restitue la perspective. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a entrepris. Il n'oublie pas ses promesses. Il ne renonce pas à ses enfants. Le Dieu qui a ouvert des chemins jadis continue d'en frayer aujourd'hui, même lorsque cela semble impossible. Si cette méditation vous interpelle, écrivez dans les commentaires « Je me confie dans le Dieu de l'impossible ». Cette déclaration affirme l'espérance et renouvelle la foi.
Aujourd'hui, nous cessons de jauger le présent uniquement à l'aune de ce qui manque. Nous commençons à l'examiner à la lumière de ce que Dieu a déjà accompli. Ce faisant, l'anxiété s'étiole, la lassitude s'adoucit et la paix commence à prendre sa place. La foi se renouvelle lorsque la mémoire s'aligne sur la vérité. Dieu, merci pour chaque promesse qui attend encore sa réalisation. Merci car même si le chemin fut long, ta fidélité fut plus grande. Aujourd'hui, nous nous reposons sachant que tout ne dépend pas de notre force, mais de ta constance. Tu es fidèle même lorsque nous nous sentons vulnérables. Nous déclarons que l'attente n'a pas été vaine, que les épreuves ne nous ont pas anéantis, que l'épuisement de l'âme ne nous a pas vaincus. Tout a été utilisé pour approfondir notre confiance en toi. Notre foi n'est pas brisée, elle est parvenue à maturité. Écrivez également « Ma foi se renouvelle en Dieu aujourd'hui » et permettez que cette vérité s'ancre en vous. Nous poursuivons notre chemin avec sérénité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que nous savons qui chemine avec nous. Le Dieu d'hier demeure le Dieu d'aujourd'hui. Et le Dieu qui a rendu l'impossible possible auparavant continue de répondre maintenant. Et lorsque la foi s'apaise, Dieu ne répond pas seulement par la paix, mais par la sagesse pour décider. Car souvent, la réponse que nous attendons ne se manifeste pas comme un miracle soudain, mais comme une clarté intérieure pour faire le pas juste. Aujourd'hui, cette prière ne force pas les choix. Aujourd'hui, cette prière met de l'ordre dans le cœur afin de bien décider. Dieu, nous venons devant toi en reconnaissant qu'il y a des décisions qui pèsent lourd, des chemins qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment, des options qui semblent bonnes, mais toutes ne sont pas justes. Tu connais chaque décision professionnelle, familiale, financière ou personnelle qui se présente dans cette vie en cet instant précis. C'est pourquoi nous implorons aujourd'hui la sagesse divine. Guide-nous par ta lumière. Nous ne voulons pas décider dans la précipitation, ni par la peur, ni sous la pression extérieure. Nous voulons décider à partir de la paix qui confirme, de la conviction inébranlable, de la sécurité intérieure qui émane de toi. Que chaque choix soit aligné sur ta volonté et non seulement sur nos émotions. Dieu apaise l'esprit avant que nous décidions. Fais taire la confusion. Ôte l'anxiété qui précipite et apporte une clarté sereine. Que cette personne puisse reconnaître quel chemin est porteur de vie, quelle décision apporte le repos et quel pas est couvert par ta faveur. Car ta parole nous le rappelle et nous l'affirmons à cet instant. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Jacques 1, 5. Nous nous fions à cette promesse. Tu ne retiens pas la sagesse. Tu ne confonds pas tes enfants. Tu guides avec amour et fidélité ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Si vous êtes face à une décision cruciale, écrivez dans les commentaires « Dieu me guide pour prendre la bonne décision ». Cette déclaration affirme la direction et apporte la paix au cœur. Aujourd'hui, nous déclarons que toute décision difficile sera prise avec discernement, que tout choix important sera étayé par ta présence, que nous ne marcherons pas par impulsion, mais par la guidance du Saint-Esprit. Nous recevons l'assurance intérieure de dire oui quand il le faut et non quand c'est nécessaire. Dieu garde nos pas, couvre nos choix, accompagne chaque processus de changement de ta paix. Nous déclarons que même les décisions complexes seront utilisées pour notre bien, car tu es au centre de chaque étape. Écrivez également « Je reçois la sagesse de Dieu aujourd'hui » et permets que cette vérité s'établisse en ton fort intérieur. Nous avançons avec tranquillité, non pas parce que nous savons tout, mais parce que nous faisons confiance à celui qui sait tout. Et tandis que nous prenons des décisions avec foi et sagesse, nous nous reposons sur la certitude que Dieu dirige notre chemin et affermit nos pas. Et arrivé à ce point, l'âme n'est plus chargée comme au début. Quelque chose s'est apaisé, quelque chose s'est ordonné. Car avant même d'en voir le résultat final, Dieu a déjà renouvelé l'espérance au fond de nous. Aujourd'hui, cette prière ne se clôture pas dans la hâte.
Elle se clôture dans le repos, la confiance et avec un regard neuf sur ce qui vient. Dieu, merci de nous accompagner à chaque étape de cette supplique. Merci, car lorsque nous arrivions épuisés, tu nous as soutenus. Lorsque nous étions confus, tu nous as éclairés. Lorsque nous étions blessés, tu nous as renouvelés. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ta présence a suffi à chaque pas du processus. Il y a des cycles qui se ferment et ne reviennent plus. Il y a des étapes qui s'achèvent silencieusement et il y a des commencements qui naissent d'abord dans le cœur avant de se manifester dans la vie. Aujourd'hui, nous recevons un renouvellement de vie, une espérance nouvelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que tu continues de guider notre avenir. Dieu souffle un nouvel élan sur cet esprit. Là où il y a eu épuisement, apporte la fraîcheur. Là où il y a eu peur du lendemain, apporte la confiance en l'avenir. Là où l'âme s'est lassée d'attendre, apporte une attente tranquille, celle qui se repose sans renoncer. Si cette prière vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Mon espérance se renouvelle en Dieu ». Cette déclaration scelle ce qui a été semé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous choisissons de prendre un nouveau départ avec foi, non pas en niant ce qui a fait souffrir, mais en croyant que rien n'a été vain. Tout a servi à former, à mûrir et à préparer quelque chose de meilleur. L'espérance nouvelle n'ignore pas le passé, elle le rachète. Dieu, merci, car nous ne sortons pas de cette prière dans le même état que nous y sommes entrés. Nous en sortons le cœur allégé, l'esprit éclairci et l'âme plus sereine. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de demain, nous savons qui marche devant nous. Nous déclarons que cette vie chemine vers des jours de paix, que les prochaines étapes seront marquées par tes soins, que de nouvelles opportunités s'ouvriront au moment opportun et que même durant les jours ordinaires, ta fidélité demeurera présente. Écris aussi, je recommence avec foi et permets que cette vérité s'affermisse en toi. Merci Dieu de renouveler l'espérance avant même de montrer le résultat. Merci pour le repos de l'âme, merci pour la confiance retrouvée. Aujourd'hui, nous nous reposons en sachant que ton œuvre se poursuit et que ce que tu commences, tu le mènes à son achèvement, que cette paix demeure, que cette espérance se fortifie et que cette vie avance avec assurance, car Dieu continue d'œuvrer. Merci Dieu pour ce temps de prière. Merci de ce que ta présence nous a enveloppés, ta paix nous a soutenus et ta fidélité nous a rappelé que nous ne marchons pas seuls. Nous scellons tout ce qui a été prié aujourd'hui avec le repos de l'âme et la confiance en ton action parfaite. Nous déclarons que cette parole demeure, que l'espérance ne s'éteint pas, que la foi reste inébranlable et que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi et laisse ton like maintenant et partage ce message afin que davantage de vies et de familles soient atteintes par la paix et l'espérance. Nous sommes une communauté qui prie, croit et chemine ensemble. Écris dans les commentaires, je me confie en Dieu et je m'abandonne à sa volonté. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa paix gouverne ton esprit et ton cœur, et que tu avances avec assurance, car Dieu continue d'œuvrer dans ta vie.